Tu fais tout bien après ta sleeve et pourtant ton poids remonte et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as eu une chirurgie bariatrique ou des injections de GLP-1, tu as perdu 30, 40, 50 kilos et au début, faut le reconnaître, c'était magique. Tu pouvais t'habiller dans les magasins en taille standard comme tout le monde. Tu faisais des activités avec tes enfants sans être essoufflé. Ta santé s'était améliorée. Tu avais retrouvé une vie normale. Et puis un jour, rien ne va plus. Tu reprends du poids. 5, 10 kilos, peut-être même plus, et là, c'est la panique, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Et toutes les pensées que tu croyais avoir laissées derrière toi, elles reviennent. Tu as peur de manger, tu as peur de tout reprendre, tu as peur d'être complètement en échec. Et comme tu ne sais pas d'où ça vient, le pire, c'est que tu te demandes, est-ce que c'est toi le problème ? Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu ressens cette peur au fond de toi. Et du coup, tu fais encore plus attention, tu te pèses plus souvent, tu t'obliges à bouger plus. Et malheureusement, tu constates que ça ne fonctionne pas. Les grignotages reviennent, les envies de sucre sont de plus en plus présentes et ton poids, il stagne ou pire, il remonte encore. Le problème dans tout ça, c'est que c'est épuisant en fait. Pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Un peu comme le hamster qui tourne dans sa roue. T'es épuisé de te battre, t'en as marre, tu pensais que c'était résolu et surtout, tu sais pas quoi faire. Tu te demandes pourquoi ça tient pas dans la durée. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête pour que tu comprennes enfin pourquoi tes efforts ne payent plus et par où commencer pour que ça change vraiment pour toi. En 15 ans, j'ai accompagné plus de 2500 personnes qui ont vécu une sleeve, un bypass ou un traitement de Wegovy, de Mounjaro. Et j'ai observé quelque chose que personne ne dit clairement, c'est que la stabilisation du poids n'a rien à voir avec le fait de bien faire. Avec l'aide médicale, on t'a appris à manger différemment, mais on t'a pas appris à vivre différemment. Et c'est là que tout se joue. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité, et mon rôle, il commence là où la médecine s'arrête. Je vais te montrer ce que ça a donné concrètement avec les parcours d'Aurélie et Myriam. Deux parcours différents, mais la même peur de regrossir et surtout la même sérénité retrouvée. Aurélie, elle a perdu plus de 20 kilos grâce à sa sleeve, mais 2 ans après, elle en avait déjà repris la moitié. Aurélie, elle pensait qu'elle ne mangeait pas beaucoup et pourtant les kilos revenaient sans qu'elle comprenne. Elle était dans ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire qu'elle mangeait très peu le matin, elle faisait très attention le midi, mais comme sa charge mentale explosait au fil de la journée, le soir, elle craquait sur les goûters de ses enfants. Donc Aurélie, elle pensait qu'elle n'avait pas de volonté, alors qu'en fait, Aurélie, elle avait juste plus d'énergie. Quand elle m'a contactée, elle venait de taper sur Google « Comment perdre du poids après un échec de sleeve ». Au départ, on va pas se mentir, elle attendait un programme diététique classique avec un plan alimentaire, du coaching sportif. Et quand elle a compris ce qu'on allait vraiment travailler, c'est-à-dire non pas ce qu'elle mangeait, mais comment elle vivait dans sa globalité, là elle a compris que c'était beaucoup plus puissant que ce qu'elle imaginait. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement, elle fait du sport 3 fois par semaine, elle sait prendre du temps pour elle et elle a reperdu du poids. Je te laisse l'écouter. J'étais en reprise de poids suite à ma sleeve et j'étais vraiment dans une période où j'étais complètement perdue face à la perte de poids et je me disais mais vais-je y arriver un jour? Parce que même avec une sleeve, j'avais réussi à reprendre du poids. Alors avant la seconde chance, j'étais vraiment dans un état d'esprit d'échec, hein, d'inquiétude, d'angoisse. Avec la seconde chance, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux dans tous les domaines de vie finalement. Avec la bariatrique, on est prêt à faire face à tout ça et de façon beaucoup plus sereine. On a beaucoup plus d'outils et d'armes face à ce challenge de la perte de poids. Myriam, elle, 3 ans après sa sleeve, elle avait un poids très stable, mais elle était envahie par la peur de regrossir. Myriam, c'était le profil de la petite fille modèle, la première de la classe qui suit toutes les règles. Alors oui, elle stabilisait, mais à quel prix ? Et chaque jour, elle se battait pour ne pas reprendre et cette bataille permanente l'épuisait mentalement, au point qu'elle perdait sa joie de vivre d'ailleurs. Et qu'elle s'autorisait plus à manger avec son mari, avec ses enfants, de peur d'être trop tentée. Elle se forçait à faire un sport qu'elle n'aimait pas. Donc en clair, Myriam, elle faisait tout bien, mais elle ne vivait pas. Et là, depuis l'accompagnement, Myriam, elle a retrouvé le plaisir de manger, voire même de cuisiner. Elle a retrouvé sa joie de vivre et surtout, quelque chose qu'elle avait oublié depuis très longtemps, elle se sent apaisée. Je te propose qu'on l'écoute.
J'ai été opérée d'une sleeve en 2021, donc ça fait 3 ans. J'ai fait le programme, l'engagement, tout ce qu'il fallait. Sauf que, voilà, au bout d'un moment, j'avais une très grosse peur de l'échec. On entend beaucoup de témoignages dans ce sens. J'avais peur de rebasculer, que d'anciens comportements reviennent, etc. Du coup, j'ai fait le programme Seconde Chance. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apaisé, ça m'a rassuré sur les peurs que je pouvais avoir. Et vraiment, je dirais que le programme Seconde Chance, c'est le programme après la lune de miel, dans une autre étape de notre histoire, en fait. C'est quelque chose d'important qui aide vraiment. Alors voilà, comme ça tu peux voir que c'est possible de retrouver une vie normale, épanouie, sans peur de regrossir. Et avant d'aller plus loin, si tu veux avoir les mêmes résultats qu'Aurélie et Myriam, tu as un lien en description pour réserver un appel gratuit. Comme ça, on peut faire ensemble un bilan de ta situation. Je ne prends que les personnes qui sont vraiment prêtes à s'engager. Tu l'as compris, Aurélie et Myriam, elles n'ont pas changé que leur alimentation. Elles ont d'abord compris pourquoi elles en étaient là. Ensuite, elles ont fait évoluer en douceur et dans le plaisir l'équilibre de leur quotidien. Et c'est ça qui leur a permis d'avoir ces résultats. Donc maintenant, venons-en à pourquoi, quand on fait tout bien, malgré tout, le poids revient, ou on développe une peur de reprendre tellement envahissante que ça nous pourrit la vie. Il y a 3 mécanismes essentiels à connaître. 3 choses qui expliquent que même quand on fait bien, on peut reprendre du poids ou développer une peur envahissante d'en reprendre. Le premier mécanisme, c'est le mythe de la volonté. Tu penses que c'est une question de volonté. Mais la volonté, elle n'est pas infinie. Pour bien comprendre, j'aime bien l'imager comme la batterie de ton téléphone. Le matin, au réveil, ta batterie, elle est chargée, elle est à 100%. Mais regarde ta journée. Tu utilises de la batterie pour lever, faire le petit déjeuner, amener les enfants à l'école à 8 heures. Tu utilises de la batterie tout au long de la journée quand tu es au travail. Et puis le soir, tu continues à piocher dans ta batterie d'énergie quand tu arbitres la dispute des enfants, quand tu planifies les rendez-vous chez le dentiste, les menus de la semaine, les courses, le linge, même quand tu gères en plus le stress de ton conjoint. Comprends bien que le soir, ta batterie d'énergie, elle est à 2%. Physiquement, tu n'as plus l'énergie de résister au chocolat ou de dire non au fromage. Donc, tu vois, le problème, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de gestion d'énergie. Ton cerveau, il cherche pas à te faire grossir. Lui, ce qu'il cherche, c'est une source d'énergie rapide. Donc, du sucre, du gras, ou même les deux. Donc, quand tu craques sur le paquet de gâteaux en rangeant le lave-vaisselle le soir, c'est pas que tu as faim. C'est ton cerveau qui cherche l'énergie au plus rapide parce que ta batterie est vide. Tu comprends ? Le second mécanisme, c'est le piège de la perfection. Ce fameux tout ou rien que tout le monde connaît. C'est quand on essaie d'être parfaite au lieu d'être régulière. Dès le moindre écart, on pense qu'on a tout ruiné, alors que c'est ce qu'on en fait après qui est déterminant. Si tu manges un carré de chocolat et que tu culpabilises, que tu te dis « j'aurais pas dû, c'est foutu pour aujourd'hui », alors ce foutu pour foutu fait que tu vas manger le reste de ta tablette. Puis tu vas enchaîner sur autre chose, parce que de toute façon, tu as échoué pour aujourd'hui et tu feras mieux demain. Ça te parle ? Ça, c'est l'effet domino. Comprends bien que la perfection, c'est la source même des craquages. Un autre exemple, tu t'interdis un gâteau à un anniversaire, tu tiens bon, tu es fier de toi. Mais quand tu rentres chez toi, inconsciemment, tu es épuisé par l'effort de la privation. Et donc, tu vas vers les placards. Parce que la pression de la perfection, elle était trop forte. Donc la stabilisation, c'est pas manger parfaitement, c'est apprendre à gérer l'imperfection. Et le troisième mécanisme, c'est le retour des vieux démons. Oui, la sleeve, le bypass ou les injections de Wegovy, de Mounjaro, ça t'a aidé à modifier la façon dont tu manges. Clairement, tu mangeais moins, tu avais moins faim et pendant la première année, c'était la lune de miel. Mais quand l'effet de l'aide médicale diminue, les anciennes habitudes, elles reprennent le dessus. L'aide médicale, elle réduit le volume de l'estomac, mais elle ne t'apprend pas comment gérer la remarque désobligeante de ton chef ou la dispute avec ton chéri. Donc si la seule stratégie pour apaiser la colère, la tristesse, l'ennui, c'est le sucre, eh bien le poids remontera et ça, peu importe la taille de l'estomac. C'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre à gérer ses émotions autrement que par la nourriture. Identifier les signaux avant le craquage, installer des routines de secours et surtout se construire une sécurité intérieure qui ne dépend pas de ce qu'on mange. Donc, une fois qu'on a bien compris ces 3 mécanismes, on commence par quoi ? Eh bien, voici 3 choses qu'on peut faire dès maintenant. La première, c'est de passer en mode régularité imparfaite.
On arrête de chercher la journée parfaite. On se donne de la souplesse, de l'oxygène. Le secret des personnes qui stabilisent dans la durée, c'est la règle des 80-20. Elles sont régulières 80% du temps et elles acceptent que 20% de leur vie soit un peu plus chaotique. Tu vois, mieux vaut être régulière à 80% toute l'année que d'être parfaite à 100% pendant 2 semaines et ensuite de tout lâcher. Donc si tu fais un écart, c'est pas la fin du monde, c'est juste la vie normale, personne n'est parfait et on reprend ensuite sa régularité dans les jours qui suivent. La deuxième action, c'est de construire des routines qui tiennent en toutes circonstances. On arrête de compter sur sa volonté, parce que ça tient pas. On installe des habitudes simples, tenables, réalistes dans son quotidien. Stabiliser, c'est pas faire plus d'efforts, c'est construire une structure de vie qu'on va pouvoir maintenir automatiquement en toutes circonstances. Et la troisième action, c'est de s'écouter avant de manger. Aurélie, elle avait l'habitude de craquer sur les goûters de ses enfants sans même s'en rendre compte. Maintenant, quand elle sent l'envie de manger, elle sort de sa cuisine, elle appelle une bonne copine, elle fait une micro-pause, elle prend un temps pour elle jusqu'à ce que l'envie de manger passe. Pas parce qu'elle a plus de volonté, mais parce que maintenant, elle répond à son vrai besoin avec un autre outil que la nourriture. Donc pas besoin de méditer pendant 1 heure. Quand on sent l'envie de manger arriver, eh bien, on prend quelques minutes, on sort de la cuisine et là on se demande de quoi j'ai vraiment besoin, là tout de suite maintenant. Apprendre à se donner ce dont on a vraiment besoin, c'est ça, gérer ses émotions. Et c'est une des clés majeures pour ne plus jamais regrossir. Donc ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est une seule chose. Ça n'est pas toi le problème. C'est que ta batterie d'énergie, elle se vide parce que tu portes trop de choses. Tu craques parce que tu t'interdis trop de choses. Et ton poids, il remonte parce que personne ne t'a appris à vivre après la perte de poids. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être que c'est le bon moment pour toi. Donc si tu veux aller plus loin, réserve un appel gratuit pour faire le point sur ta situation. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Et si tu n'es pas encore prête et que cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur des choses que tu vivais sans pouvoir l'expliquer, eh bien sauvegarde-la, comme ça tu l'auras quand ce sera le moment pour toi.